Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers collègues, toujours dans le dernier titre, dans le chapitre de l'asthme, le traitement de l'asthme maladie. Donc dans cette partie, on va voir la notion de contrôle de l'asthme avec les modalités de traitement et les protocoles. Toujours vous allez trouver, chers amis, dans la description tous les liens que vous avez besoin. Toujours je vous invite à abonner afin de recevoir ces vidéos durant toute l'année. Vous pouvez me consulter, ou bien me contacter à Instagram à n'importe quel moment. Maximum de j'aime, maximum de partage et on conclut notre chapitre. Donc, la notion du contrôle de l'asthme, c'est une notion que vous êtes censé à garder en tête. Comme définition, le contrôle de l'asthme, donc on parlera d'une maladie chronique, je répète, la notion de contrôle, là, elle est importante, c'est la qualité de vie et c'est un problème, je répète, de santé publique. Donc, le contrôle de l'asthme, il apprécie ce qu'on avait dit précédemment, l'activité du patient, l'activité physique, dans quelques semaines, voire dans un mois. Donc, je répète, parmi les objectifs du traitement, comme on a déjà vu précédemment, c'est de garantir une activité physique qui est adéquate, qui est acceptable, pour que ce patient-là ne devienne pas grabataire. Ce contrôle de l'asthme, il évalue les événements respiratoires cliniques et bien sûr le retentissement sur la qualité de vie du patient. Et bien sûr, dans tout chapitre de l'asthme, c'est les critères de GINA qui vont évaluer ou bien qui vont guider soit le diagnostic, soit, je répète, la classification et bien sûr le traitement. Donc en GINA 2004, la prise en charge elle a été basée sur la sévérité à un temps donné. Cette définition, ou bien cette sévérité et ce contrôle de l'asthme, il a évolué. Donc en GINA 2006, la prise en charge elle a été basée sur le niveau de contrôle au long cours. Donc c'est la sévérité évaluée sur plusieurs mois. Cette évaluation elle est posée sur la réponse au traitement, diminution des symptômes, et ce dernier elle a subi d'un processus évolutif, c'est l'ajustement au long cours de cette dose. Donc en GINA 2004, la évaluation de la sévérité elle a été associée dans une période de temps qui est donnée. En 2006, elle a été en ajustement au long cours. Qu'est-ce que ça veut dire? En GINA 2006, on a introduit ces quatre critères-là que vous êtes censés garder par cœur. Donc, premièrement, dans le traitement de l'asthme, c'est un traitement de longue durée, c'est un traitement de fond, c'est une pathologie chronique. Donc, l'adaptation régulière de la dose. On a deux phénomènes, le step up et le step down. Step up si le patient ne répond pas. J'espère que vous allez noter ça. Si le patient ne se répond ou bien répond mal au traitement, on va faire du step up. On va évoluer, on va augmenter le traitement du grade 1 vers grade 2 et ainsi de suite, vers le grade suivant. Et si le patient améliore, donc on va faire du step down, on va dégrader, on va diminuer les doses. Et pourquoi, si vous posez la question, c'est la corticothérapie, je répète, les effets secondaires, les effets néfastes, surtout un traitement au long cours, on veut éviter. Et toujours en thérapie, on veut administrer un minimum dose thérapeutique avec le maximum des effets et le maximum du rendement positif. Donc, premièrement, step up et step down, on va voir ça dans juste quelques plaques. Les paliers de contrôle, donc, ils sont appliqués de 3 mois. Ils sont recommandés de 3 mois, ces paliers. Le traitement, il doit être, je répète, minimal et efficace. La moindre dose efficace. Donc, pour, bien sûr, améliorer le coût chez le patient, on n'oublie pas le côté économique du patient et la tolérance au traitement. Donc, les lavas sont bien tolérés, heureusement, mais la corticothérapie inhalée, elle n'est pas, malheureusement. Et bien sûr, le traitement selon les critères de GINA 6, il est à administrer après vérification des facteurs étiologiques, techniques, la compliance du traitement, je répète. Il s'agit des patients, des enfants, il s'agit des patients âgés, donc c'est pas la même chose. Parfois, le patient, il a une mauvaise observance et ce qu'on a déjà parlé, c'est l'éducation thérapeutique sur les modalités d'administration du traitement, l'utilisation des aérosols doseurs. Donc tout ça, ça va entrer dans l'éducation thérapeutique.
La sévérité, elle a évolué de 2004 jusqu'à 2006 sur les 4 critères-là. J'espère que vous allez les noter. Et c'est en 2014, donc les critères de GINA 2014, qui a tracé les grands titres concernant, si on peut dire, NASM contrôlé, contrôlé ou non contrôlé. Et bien sûr, c'est à retenir. Donc, les critères, il s'agit de 4 critères pour dire, ça c'est à retenir par cœur, s'il s'agit d'un NASM bien contrôlé, peu contrôlé ou non contrôlé totalement. Premier critère à retenir, pas ou peu de symptômes diurnes, donc moins de 2 symptômes diurnes pendant une semaine. Donc moins de 2 symptômes diurnes dans une semaine, c'est bon. Plus de 2, c'est mauvais. On va voir ça dans un tableau. Deuxièmement, on dit que l'asthme il est contrôlé. Donc si peu de symptômes nocturnes, ou plutôt diurnes, moins de 2 symptômes dans une semaine, c'est contrôlé. Si plus de ça, c'est pas contrôlé. S'il ne s'agit pas de limitation de l'activité physique, donc le symptôme le plus important sur le retentissement de la vie quotidienne, on dira que l'asthme, il est contrôlé. S'il s'agit de limitation concernant la sévérité, on peut dire peu ou bien mal ou non contrôlé totalement. Les symptômes nocturnes. Donc c'est une inflammation, je répète, qui survient, et que la crise survient nocturne. Donc les symptômes nocturnes, c'est elle qui va améliorer ou bien qui va décider s'il s'agit. Donc, s'il n'y a pas de symptômes nocturnes, ça c'est un titre très important. Symptômes nocturnes, on va dire qu'il s'agit d'un asthme contrôlé. S'il s'agit des symptômes nocturnes plus d'une fois par mois, ou bien vous allez voir plus qu'une fois par semaine, c'est grave. Donc, on a un asthme qui est mal contrôlé ou bien non contrôlé totalement. Et c'est le recours au traitement de secours. Donc, si le patient il a recours au bêta-2 mimétique, comme on a vu précédemment, en urgence, pendant la crise, si le patient, il a le secours moins de 2 fois par semaine, au maximum une fois, si le patient, il a recours une fois par semaine au bêta-2 mimétique, au sabbat de courte durée d'action, il s'agit d'un asthme qui est contrôlé. S'il abuse le traitement, bien s'il a le recours plus de 2 fois par semaine des bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, malheureusement, il s'agit d'un asthme qui est mal contrôlé ou bien non contrôlé totalement. Donc, je répète, on récapitule les 4 critères que vous êtes censé garder par cœur, bien sûr, sans poser comme question d'examen. Si on vous pose la question, quels sont les critères de contrôle de l'asthme? Donc, c'est la présence ou l'absence de moins de symptômes diurnes pendant une semaine. C'est l'absence ou la présence de limitation des activités. Donc, il est basé comme deuxième critère. C'est l'activité physique. Premier critère, c'est les symptômes diurnes. Deuxièmement, c'est les activités ou bien l'activité physique. Troisième symptôme le plus important, c'est les symptômes nocturnes. Et quatrième critère, selon GINA 2014, je répète, c'est le recours au traitement de secours au bêta-2 mimétique urgence de courte durée d'action. Donc, moins de 2 fois par semaine, c'est contrôlé. Plus de ça, c'est mal contrôlé. 4 critères, si on vous pose la question, vous êtes censé de les citer. Là, on les voit dans un tableau. Donc, ce qui est vert, donc c'est bien contrôlé. Donc, si le score est de 1 à 2, donc c'est partiellement contrôlé ou bien peu contrôlé. S'il s'agit de score de 3 ou 4 prises, il y a 4 réponses, l'asthme il est non contrôlé ou bien pas contrôlé. Donc, on pose la question au patient au cours des 4 dernières semaines. Est-ce que le patient il a eu des symptômes diurnes plus de 2 fois par semaine? Si oui, on va coter 1. Si non, on va coter 0. Deuxième critère, comme on avait dit, c'est la symptomatologie nocturne. Donc, est-ce qu'il s'agit au moins un réveil dû à l'asthme? S'il s'agit oui, on va coter 1. Sinon, on va coter 0. Donc, ça, c'est le questionnaire pour évaluer est-ce qu'il s'agit d'un asthme bien contrôlé, partiellement contrôlé ou non contrôlé. Je répète, vous êtes censé garder ces critères par cœur. Il peut s'agir
comme question dans un contexte clinique. Troisième critère, comme on a vu, c'est le besoin de prendre le traitement symptomatique d'urgence plus de 2 fois par semaine. Si oui, on compte 1, sinon on compte 0. Normalement, un asthme contrôlé, il n'a pas le recours au bêta-2 mimétique de courte durée d'action que 1 fois au maximum par semaine. Donc plus de 2 fois, c'est mal contrôlé. Et la limitation d'activité physique. Donc la qualité de vie, si elle est altérée, 1 point. Si elle n'est pas altérée, 0. Donc si le patient n'a aucun de ces symptômes, s'il a coché ou non, pas de symptômes, le score il est 0. S'il s'agit d'aucun risque, on dira que l'asthme il est bien contrôlé. Donc faites attention, il peut s'agir en question dans un contexte clinique. Vous pouvez être censé de interpréter ou bien d'évaluer les critères de contrôle de l'asthme chez un patient où on va vous donner les notions ou bien les énoncés cliniques. Donc, concernant ces 4 critères, si aucun de ces critères-là il est présent, on dira aucun, donc c'est un asthme bien contrôlé. S'il s'agit du score de 1 à 2, donc c'est un asthme partiellement contrôlé, c'est la moitié de ses symptômes. S'il s'agit de 3 ou 4 totalement de ces 4 critères-là, malheureusement, c'est un asthme qui est mal contrôlé. Donc, on doit faire ce qu'on a vu précédemment. Donc, s'il s'agit d'un asthme mal contrôlé, on va faire du step up. N'oubliez pas ça. Concernant toujours GINA 2006. Et s'il s'agit d'un asthme qui est bien contrôlé, on va essayer de minimiser les doses toujours concernant GINA 2006. Utiliser la minimale dose qui est efficace pour limiter le coût et bien sûr les effets secondaires et la tolérance du patient. Ça, on appelle le step down. Donc, j'espère que c'est clair pour les critères de GINA. Ils sont à retenir par cœur. GINA 2004, GINA 2006, GINA 2014 sont à retenir par cœur. Ils sont fréquemment posés comme thème d'examen. Là, on a un tableau qui récapitule tout ce qu'on a dit. Donc là, vous voyez dans la règle, il s'agit de 5 étapes. Donc si on augmente, ça s'appelle le step up. Notez bien ce terme-là. Si on réduit les doses, on parlera du step down. Donc 5 étapes, 5 modalités de traitement. On va voir ça dans la partie prochaine. Donc là, c'est les critères de contrôle qu'on a déjà cités. Donc vous allez évaluer votre patient. Est-ce qu'il s'agit d'un asthme qui est contrôlé, partiellement contrôlé, mal contrôlé ou totalement en exacerbation? Donc selon les critères, soit on augmente, donc on évolue de l'étape de moindre dose vers l'étape où on va augmenter ses doses ou bien voir de la bithérapie, donc l'association des traitements de fond. Donc on parlera du step up. Donc si on évolue du rouge vers le vert, ça c'est augmenter les doses, ça veut dire du step up. Si on a un asthme qui est contrôlé, on va diminuer les doses. On va essayer de réduire toujours le traitement. Je répète, il est adaptatif, il n'est pas fixé. Il est adapté selon l'état du patient, comme on avait dit. Critère de GINA. Donc si l'asthme ou bien le patient il est bien contrôlé, donc on va essayer de réduire les doses jusqu'au garder la dose minimale efficace, tolérable et bien sûr moins coûteuse pour améliorer l'état du patient. Donc s'il s'agit d'une exacerbation, traiter l'exacerbation, augmenter les étapes jusqu'à avoir un contrôle, un asthme bien contrôlé. Toujours. Et vous allez faire une évaluation. Donc vous avez passé du grade 2 du traitement vers le grade suivant. Vous allez évaluer l'état du patient une autre fois. Donc, un patient qui a été en exacerbation, on a administré le traitement, on a réévolué une deuxième fois. On a eu toujours un asthme qui est incontrôlé ou mal contrôlé. Ce qu'on va faire, on va augmenter les étapes jusqu'au contrôle. Si nous sommes dans l'étape 3, on va passer vers l'étape 4 et ainsi de suite. Et on va faire le contrôle de nouveau ou bien l'évaluation à nouveau du contrôle de l'asthme. Dans le deuxième cas, vous allez trouver le patient qui est partiellement contrôlé. Quelle est votre conduite à tenir? Envisagez l'étape suivante toujours afin d'obtenir un asthme qui est bien
contrôlé. Ça, c'est votre but thérapeutique si on vous pose la question. Jusqu'à arriver à un niveau qui est bien contrôlé. Dans ce dernier cas, si l'asthme il est bien contrôlé, on va assurer de maintenir et trouver, ça c'est à retenir par cœur, la faible dose possible qui va assurer une bonne rémission et le contrôle de cet asthme ou bien de ce patient. Donc, si on récapitule tout ce qu'on avait dit, la partie la plus importante du traitement, il est toujours réglé par les critères de Gina. Il s'agit du step up et du step down. Le contrôle, il est basé sur 3 mois recommandés. Le traitement minimal efficace toujours, il est à rechercher pour améliorer, bien pour obtenir une bonne tolérance avec le moindre coût. Et bien sûr, après vérification de tout facteur qu'on a déjà cité. Donc, il s'agit des patients toujours qui sont des enfants et des patients ou bien des âgés, des vieux qui ne vont pas ou bien qui ne savent pas contrôler ou bien qui ne savent pas faire une observance au traitement. Et selon les critères du GINA, c'est l'asthme. Je répète les 4 symptômes qui sont, ou bien les 4 critères qui sont à retenir par cœur. C'est les symptômes diurnes, la limitation de l'activité physique. Je répète peut-être comme question dans un contexte clinique. Et symptômes nocturnes. Et dernièrement, est-ce qu'il s'agit d'un traitement de recours exacerbé dans les crises? Donc, les bêta-2 mimetiques, je répète, de courte durée d'action si sont utilisés en abus. Donc, ils vont avoir des effets secondaires, comme on avait dit, cardiaques et systémiques. Donc, c'est le rôle de faire du step-up afin d'éliminer, bien limiter le recours excessif ou bien abusif au bêta-2 mimétique. Toujours le tableau, on fait l'évaluation du patient. Donc, on a 3 critères. Bien contrôlé, partiellement contrôlé ou pas contrôlé, selon le score, selon le questionnaire. Et selon les résultats, on va voir notre schéma thérapeutique. Donc, toujours du step up et du step down jusqu'à arriver, toujours comme on avait expliqué dans ce tableau. Donc, ce tableau résume tout ce qu'on a vu précédemment. 5 modalités de traitement qu'on va voir prochainement dans la dernière partie de ce cours. Donc, toujours on fait du step up, on évolue on augmente le traitement selon les doses et selon la bithérapie, jusqu'à arriver à un asthme qui est bien contrôlé. Après ça, toujours, on réduit les doses. Donc, le traitement de fond, donc, il s'agit des effets secondaires. On veut avoir, je répète, une dose, la plus faible dose maximale, assurant pour le contrôle de cet asthme. Donc, limiter le coût et limiter les tolérances. Donc, ça, c'est tout pour la deuxième partie qui est consacrée selon les critères de Gina, qui sont à retenir par cœur, chers amis. On va conclure ce chapitre. Prochainement, on va voir les critères ou bien les étapes, les étages, les grades du traitement de 1 jusqu'au 5 avec tous les changements qui sont eu place, toujours selon les critères de Gina. Merci pour votre attention, chers amis. Toujours le bon courage dans vos préparations et à la prochaine.